Bon, bienvenue à l'aéroport de Canton. Voilà. Le contrôle de sécurité, le changement de terminal le plus ardu que j'ai jamais fait. J'ai passé 1 h 30. 1 h 30, j'ai eu la totale, hein, un droit de visa de 24 heures parce qu'il fallait que je sorte du terminal où je suis arrivé pour aller à l'extérieur, pour aller dans un autre terminal. Ensuite, la fouille complète des bagages. C'est la première fois qu'ils me font vider autant mes trucs. C'est la deuxième fois qu'ils me piquent mon briquet. C'est que en Chine qu'on voit ça. Dans tous les autres aéroports, le briquet il passe tout seul avec le paquet de clopes. Là en Chine, non, pas moyen, ils ne veulent pas du briquet. Des fois je fous le feu à l'aéroport. Et puis me voilà dans mon terminal A10 où il n'y a pas un chat, où mon avion n'est même pas encore affiché. Donc j'espère que je ne me suis pas planté, mais normalement je suis au bon endroit. Donc je vais en profiter pour faire un petit résumé, comme j'ai perdu les vidéos de mon premier et de mon deuxième jour, quoi, de mon voyage, pour faire un petit résumé de ce qui s'était passé. Et vu que la vidéo va pas être longue, j'en profite comme ça va rajouter un peu de contenu. Donc voilà. Je suis parti de bonne heure le matin, bien confiant, même avec 1 heure d'avance, en me disant comme ça, tu ne stresseras pas à l'aéroport, il n'y a pas de souci, tu arriveras 2 h 30, voire 3 heures à l'avance là-haut, pas de problème. Sauf que je n'avais pas compté avec les super embouteillages de Paris qui m'ont mis dedans d'1 h 30. Ce qui fait qu'au lieu d'arriver une bonne heure en avance, je suis arrivé une bonne heure en retard. Ce qui fait qu'à l'aéroport, je commençais pas à stresser parce que franchement, je n'ai pas stressé une seule fois, mais à me dire oh, ça va être tendu, ça va être chaud, et puis bon, on verra bien, hein, on suit les procédures et on verra bien. Et les doigts dans le nez, parce qu'en fin de compte, en arrivant pile poil, j'avais pas la queue déjà, je suis arrivé tout seul à l'enregistrement, ça s'est fait tout seul. J'ai passé les contrôles de sécurité tranquille, tout seul, il n'y avait personne qui me bousculait ni rien. Le contrôle tout seul, je suis monté dans l'avion tranquille, tout s'est fait dans la foulée en l'espace d'une heure et quart, 1 h 30, allez, soyons larges, 1 h 30, mais même pas 1 h 30, en 1 h 30 tout était torché. J'étais assis dans l'avion. Donc ça s'est super bien passé, avec des transferts en Chine. Bon, il y avait mes 6 heures d'attente, hein, que vous ne verrez pas. Là, je suis dans l'un des terminals, mais c'est pas le mieux, hein. Celui où j'étais la dernière fois était vraiment, vraiment mieux. Là, il n'y a rien, il n'y a pas une boutique, il n'y a que dalle. Donc voilà, ça vous le verrez pas. Donc j'ai passé 6 heures à manger mes petits gâteaux français, mes galettes Saint-Michel, et à poireauter jusqu'à ce que mon deuxième avion m'emmène jusqu'à Phnom Penh. Tranquillement, je suis arrivé, on a passé toute la nuit, donc j'ai passé toute la nuit dans le premier avion et quelques heures dans le deuxième. Je vous filmerai là un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur des avions, là, leurs petites tablettes avec les films. Il y a pas mal de choix et tout, hein, ça passe le temps, c'est vraiment pas mal. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, mon arrivée à Phnom Penh déjà, touk-touk, 10 dollars dans l'os, hein, parce qu'en fait ils m'ont demandé 9, mais comme par hasard, ils n'ont jamais la monnaie. Donc ça m'a servi de leçon pour la prochaine fois, je ne suis pas à 1 dollar, mais c'est pour le principe. Après, on enregistre comme ça qu'on se fera niquer sur la monnaie. Donc voilà, 10 dollars, il m'a emmené au marché central où j'ai fait une toute petite balade. Je l'ai refilmé un petit peu mieux le lendemain, donc vous verrez certainement ça sur la vidéo numéro 2. Et voilà, arrivé à l'hôtel que je vais vous montrer gentiment, sûrement à la suite de ça. Ma chambre qui est un petit peu en bordel.
Normalement, vous auriez dû voir. Pour ça, j'ai mis un moment avant de comprendre que c'est pour mettre les lumières. Normalement, vous auriez dû l'avoir bien rangé. Avec mes premières impressions, qui étaient vraiment pas mal. Mais là, c'est un petit peu le bordel parce que je suis sur le départ, donc. J'ai dormi sur le petit lit. Quelque bien grand, je vais reprendre un petit lit. J'ai peur de me perdre dans le temps. Salle de bain. Un bon petit appart, hein. Avec une belle baignoire. Bon, il y a de l'eau dedans parce que j'ai pris une douche ce matin. Des douches, j'en prends 3 par jour. Oh, j'avais pas éteint la télé. Encore des brancards. Il y a une chaîne spéciale manga. Alors. Même si c'est sous-titré en anglais, j'écoute en japonais. J'arrive à comprendre 2-3 trucs et puis c'est beaucoup mieux que la chaîne cambodgienne où je comprends que dans mon petit balcon, en fait c'est mon coin pour fumer. Ma petite clope du matin. Ouais, le temps est vraiment dégueulasse aujourd'hui. On va certainement se prendre des averses. On fera avec. Hein. Donc on voit avec des pluies légères. On voit ici hier il a plu. Allez, 20 minutes à tout péter. Et encore, même quand il pleut ici, il fait tout le temps une chaleur à crever. Donc c'est largement bon. Bon, j'ai mon petit frigo, mais je bois pas ce qu'il y a dedans parce que ça coûte un bras. Mais j'ai ma réserve de bouteilles d'eau qui me permet d'avoir de l'eau au frais. Il faut pas que j'oublie de ramener d'ailleurs. Voilà, c'était ma chambre. Pom 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 pom. Bonjour les amis. Amusons-nous aujourd'hui à apprendre l'anglais. Sorry, do you have luggage storage for a bag? Check out this morning, but I would Store the luggage here. voilà. It's possible? Yes. Ok. Tout à l'heure. Yes. Later. Thank you. Ouais, tu te débrouilles plutôt bien.